Justement, est-ce que ça passe sans trembler pour Lyon ce soir? On se qualifie ou pas, Pierre Boubi? Oui, oui. Sans trembler, même pas un petit peu très animant de « ouh, là, ça fait peur ». Ça va pas être le Brésil 70 non plus du côté de l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est mes références. Non, mais oui, quand tu dis Brésil 70, c'est que t'es un vrai. Non, mais là, j'ai dit sans trembler. Non, mais sans trembler dans le sens où je pense qu'ils vont savoir gérer leurs émotions. Et pour moi, il y a un atout qui est considérable à l'intérieur de cette équipe. Et j'avais fait la comparaison dans la semaine. C'est Ryan Cherki. Ryan Cherki qui, je pense, en tout cas, de mon impression, a franchi un cap. Et j'ai l'impression qu'on peut le mettre dans n'importe quelle équipe et contre n'importe quel club. Il est capable de rehausser son niveau et de se mettre à la hauteur de l'adversaire. Donc, un peu comme Désiré Doué, qui franchit les étapes petit à petit et qui est toujours bon là où il joue. Je pense que Cherki est devenu ce genre de joueur-là. Donc, s'il y a un soir pour péter l'Europe et montrer au monde ce dont il est capable, je pense que le fait de jouer à Old Trafford contre Manchester United, qui est plus une équipe à présenter, et en étant décisif dans ce genre de match, je pense qu'il peut régaler tout le monde et faire un match de fou. Donc l'Olympique Lyonnais m'a surpris aussi avec l'absence de Nuama, avec l'absence de Fofana, de réussir à créer quand même des choses. Donc je ne vois pas pourquoi on aurait un complexe d'infériorité contre ce Manchester qui est famélique, moi je trouve, en championnat, qui arrive à faire des choses en Coupe d'Europe, mais il va falloir gérer les émotions et je pense l'OL est capable de le faire. Donc moi je pense qu'ils vont être à la hauteur de l'événement. Heureusement, on a un supporter de Manchester United en plateau qui va nous expliquer pourquoi il ne faut pas qu'on soit trop confiant. C'est quoi ton équipe de cœur en fait? Parce qu'au bout d'un moment, gros, tu ne peux pas en avoir 4. C'est comme des femmes en fait. Tu ne peux pas en aimer 15 à la fois. C'est ce qu'on me reproche souvent. Ah d'accord. Mais en fait, moi je ne suis pas un supporter de Manchester United, je suis un sympathisant. C'est-à-dire que j'ai un club. T'as pas ta carte d'abonné, quoi. T'as pas ta carte d'abonné. J'ai pas la carte. J'ai pas la carte. Mais non, c'est que j'ai toujours beaucoup aimé ce club. Je les ai toujours beaucoup regardés. Mais par rapport à l'OL aujourd'hui, oui. Et ce qui est terrible, c'est que je trouve que l'OL aujourd'hui joue vraiment très très bien. Je trouve que c'est une équipe qui a enfin un style qu'on peut reconnaître, a enfin des joueurs qui commencent à performer et en plus un joueur, toi tu as parlé de Cherki mais moi j'ai envie de parler de Tolisso, ça c'est sûr, elle est incroyable, ou alors peut-être sa demi-saison. Je t'ai laissé un peu de miettes. Par rapport au début, merci pour ça Pierrot. Je les ramasse. Non, ce qui me fait vraiment plaisir pour l'OL, c'est qu'on a enfin retrouvé une équipe de foot. Maintenant, tu vas affronter, comme tu l'as dit Pierre, une équipe qui est rompue à cet exercice. Les matchs de coupe, c'est exactement ce qu'attend Manchester United. Ils attendent que ça. Mais ils sont malades en ce moment quand même. Oui, alors ils sont malades, mais même peut-être plus que malades, parce qu'un Manchester United à ce niveau-là, en Première Ligue, on n'a jamais vu ça. Maintenant, le truc, c'est qu'on sait très bien que pour eux, tout repose sur cette compétition. Les matchs de coupe, les Anglais, ils sont habitués à en jouer 40 dans la saison. T'as les matchs de cup, t'as les matchs de coupe d'Angleterre, de Super Cup. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que Manchester United maîtrise vraiment. Et moi, je pense que dans l'intensité qu'il va falloir mettre aujourd'hui dans ce match-là, je pense qu'on va avoir une équipe de Manchester qui va vraiment nous montrer que finalement, il lui reste un petit peu ce côté Première Ligue, ce côté intensité que je ne suis pas sûr que l'OL a dans son bagage. Ouh là là, on a hâte de voir ça. En tout cas, Paulo Fonseca, il partage un petit peu ton avis, Braque. Pour lui, Manchester joue sa saison ce soir et il faudra redoubler d'attention face au Mancunien. Écoutez-le. Il joue beaucoup demain. Il joue peut-être la saison demain. Et je m'attends à Manchester très, très, très fort. Manchester est une grande équipe. C'est vrai que dans le championnat, ils sont différents, mais sur la Europa League, ils ont fait beaucoup de bonnes choses. Ils ont joué bien. Erwan, est-ce que tu as peur de ce Manchester? Vraiment? Alors, peur, non. Mais en même temps, je sais qui est Manchester United. Je sais l'âme qu'ils peuvent avoir en Coupe d'Europe, l'ADN de cette équipe, même si quelque part, ils sont... Je ne vais pas vous refaire les 10 dernières années de Manchester United, mais sans aller jusqu'à 10 ans en arrière, je me vois le match aller. Le match aller, mine de rien, Lyon, ils sont menés 2-1. Alors oui, il y a des absents en défense, Fofana, ce que vous voulez. Lyon est mené 2-1 à l'aller jusqu'aux arrêts de jeu. Donc c'est pour ça que, sans trembler, je ne sais pas, ça serait une première qu'un club français aille à Manchester s'imposer sans trembler. Maintenant, trembler, c'est pas grave. Moi, je pense qu'ils vont trembler. Par contre, je pense qu'il y a de la place pour passer. C'est ça l'info principale. Mais n'oublions pas quand même qu'au match aller, Manchester United mène 2-1 à 3 ou 4 minutes de la fin. Donc là, ça t'a pas rassuré, quoi. Là, arriver fleur au fusil en mode on est plus fort qu'eux, Cherki, tout ça, il y a la place. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a la place.
parce que c'est une équipe qui est faible à mourir. Maintenant, on sait que la Coupe d'Europe, c'est peut-être le seul truc depuis qu'Alex Ferguson est parti qui tient encore cette équipe. On se souvient qu'ils avaient sorti Lyon en demi-finale d'Europa League il n'y a pas longtemps avec Paul Pogba. Candice Rolland en direct de Manchester qui voulait réagir sur cette dernière sortie de Fonseca, hein, le match de la dernière chance pour Manchester. Donc on doit être encore plus méfiant, c'est ça ? Oui, méfiant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Lyonnais, ils ont été un peu polis, je trouve, parce qu'effectivement, cette équipe de Manchester, elle est en très grande difficulté, on le sait, mais elle est invaincue quand même en Coupe d'Europe. Donc attention, c'est une équipe qui sait jouer la Coupe, même la Ligue Europa ces dernières saisons. Et puis hier, le discours de Harry Maguire et Ruben Amorim était très clair. C'est la dernière chance de la saison de jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine, et en plus pas n'importe laquelle, la Ligue des Champions. Donc évidemment que pour les finances, c'est hyper important. Alors Lyon a un peu le même problème, mais en championnat, il y a encore une possibilité. Alors que c'est plus du tout le cas pour Manchester, qui doit regarder derrière un peu en championnat, et surtout eh bien on pense à la fin de la saison, un titre, et à la saison prochaine surtout, parce qu'il va falloir la remodeler en profondeur cette équipe. Donc c'est sûr qu'avec les millions de la Ligue des Champions, ce serait quand même bien différent, mais je n'ai quand même pas senti la même union sacrée côté Manchester que côté lyonnais. Donc c'est pour ça que je suis quand même positif pour ce soir, parce que je sens que les Lyonnais viennent vraiment en conquérant. Peut-être qu'ils ont bien caché leur jeu, hein, les Mancuniens, mais au niveau du discours, j'étais plus rassuré par le discours lyonnais que le discours mancunien. Harry Maguire. Non, mais il y a plusieurs facteurs. Moi, je ne dis pas qu'ils vont y aller en claquette, et je pense que justement la force de cet Olympique Lyonnais, c'est qu'ils sont complètement conscients que quand tu vas à Old Trafford jouer Manchester United, en fait, tu n'arrives pas dans la suffisance, même si tu penses que tu es supérieur à l'adversaire par rapport à la qualité. Quand tu as les deux effectifs, évidemment que la question se pose. Mais quand je me refais la saison, que Ruben Amorim dit en conférence de presse qu'il a des joueurs qui sont nazes, non mais c'est vrai, il l'a dit clairement, on a une équipe, on n'a pas une équipe en fait, on n'a pas des joueurs. Je pense que si l'Olympique Lyonnais arrive à marquer dans le premier quart d'heure ou dans les 20 premières minutes, l'équipe de Manchester United, elle se disloque. Parce qu'il n'y a aucune cohérence à l'intérieur, il n'y a aucun esprit d'équipe. Bruno Fernandes, qui est le capitaine, ne véhicule absolument pas ça. Il insupporte les supporters. Les supporters, ils n'aiment pas forcément les attitudes qu'il a sur un terrain. Quand tu es coéquipier on l'a quand même sur Bruno. Hein. Bruno Fernandes. Bruno, c'est le seul joueur à Manchester United cette saison qui. Je ne dis pas qu'il n'est pas décisif. Je dis qu'en termes de capitanat, quand tu veux diffuser une union sacrée et que tu veux rassembler ton équipe, c'est pas le meilleur. De toute façon, il n'y a pas d'union sacrée à Manchester United. On sait très bien que ça repose pas là-dessus. Mais donc en fait, Bruno Fernandes, c'est pas le premier sur lequel on a envie de tirer cette saison. Quand tu as une qualité d'effectif et que de l'autre côté, tu as une union sacrée comme à l'Olympique Lyonnais, où tu as une solidarité qui se crée depuis un petit moment, je pense que la force est plutôt de ce côté-là, plutôt que dans une équipe de Manchester United avec un bel effectif, avec un super coach, mais où l'entente est catastrophique. Pierrot, quelle lecture tu as du match aller quand même? Il revient à son match aller. En même temps, le match aller, c'est quand même l'échantillon le plus proche qu'on a entre les deux effectifs. Tu restes sur une note positive, une note positive, ça t'appartient. Une note positive parce que tu égalises dans les arrêts de jeu et que psychologiquement, tu arrives à renverser un espèce de momentum. Mais Pierre, ils se sont fait bouger au match aller. Parce qu'à Manchester United, tu ne vas pas y aller en gagnant qu'en jouant Brésil 70. Tu vas y aller sur le combat. Bien sûr. Bouger, le mot est fort. Ils ont joué petit bras. Lyon a joué petit bras contre Manchester. Ils se sont réveillés en fin de match. Donc tu appelles ça comment en fait? Après, ils ont peut-être mal appréhendé ce quart de finale aller, mais dire qu'ils ont été bougés par Manchester n'a rien proposé à l'aller. Non, mais je te parle du combat, vraiment, encore une fois, parce que quand Manchester, c'est très dur de parler de tactique de foot, de vision de jeu. Je parle, par contre, ce qui leur reste, c'est le combat. Et avec l'effectif qu'ils ont sur le terrain, à part Bruno Fernandes qui est un peu un joueur de ballon, derrière, ça va être que du duel, du combat. T'as joué, t'as fait des sports collectifs. Quand tu fais un match que tu penses gagner et qu'en fait tu te fais rejoindre à la fin ou dans le temps réglementaire, qui est-ce qui a l'aspect positif du truc? Il y a 2-2, il y a pas, tu vois ce que je veux dire? Non, il y a 2-2, mais franchement, tu rentres avec un but que t'encaisses à la 95e, t'as envie de crever quand tu rentres. Alors Erwan, tu parles des forces en présence de Manchester. Voyons-les. La compo probable. Alors, donne-nous la compo, Jules. Il y a le retour, normalement, d'André Onana. Ça peut être une bonne nouvelle pour Lyon, puisqu'il a été impliqué sur les 2 buts lyonnais au match aller. Une défense à 3 avec Mazraoui, Harry Maguire, Rémi Yoro, les pistons, Dorgo à gauche, Diogo Dalot à droite, au milieu. Ugarte Casemiro, alors travailleur, ok, mais fatigué, Casemiro, le Brésilien. Là, en termes de créativité, il est fatigué. Casemiro, on dirait la retraite à 65 ans, Casemiro. Elle est dure. Non, mais en vrai, tu regardes la compo, comment tu fais du jeu, en fait? Comment tu fais du jeu? Ruben Amorim, il y a un style, il y a une philosophie, il met les choses en place. Mais là, en fait, t'as deux pitbulls au milieu du terrain. Mais donc, Pierre était le mieux placé autour de la table pour le savoir. Là,
Manchester, ils viennent pas faire un match de football en disant on va jouer au foot. Ils viennent faire une guerre de tranchées. Voilà, tu le sais. Sauf qu'en fait, entre ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a devant, il faut leur ramener le ballon devant aussi. Si tu peux me permettre, France. Excuse-moi, vas-y Pierre. Non, mais si tu réponds physiquement, et je pense que tu es prêt quand tu joues la Ligue Europa et que tu vas à Manchester United, si tu y vas en essayant de jouer beau football et des talonnades et tout ça, mais t'es mort. Et ça, ils le savent très bien. Et c'est pour ça que moi, je voudrais revenir aussi sur ce que disait tout à l'heure Erwan, avec l'appui de cette compo-là. C'est que, en vérité, Manchester United fait 2-2, mène chez toi, mais le problème, c'est qu'ils ont joué à 60-70% à peine. Hein. On n'a même pas vu un grand Manchester. Alors, je sais que Manchester est très mauvais cette saison, mais je veux dire, ils n'ont rien donné sur le match aller par rapport à ce qu'ils sont capables. Oui, mais justement, c'est pour ça que je te dis que, en fait, ce match retour chez eux, avec l'appui du public, parce que Old Trafford va répondre ce soir, il n'y aura pas de problème, avec cette équipe-là que tu vois là, ça va jouer sur les coups de pied arrêtés, comme le dit Erwan, ça va jouer sur les duels, ça va essayer de faire dégoupiller l'adversaire. C'est pour ça que moi je pense que ce match il va être très difficile pour les Lyonnais, parce que les Lyonnais actuellement ils sont en train de retrouver un football. Mais dans un match où tu vas affronter un Manchester United qui va chercher à te faire sortir de ton plan, là je pense que Lyon va avoir beaucoup de problèmes à gérer ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'intensité Première Ligue, parce que sur un match comme ça, ils seront capables les mecs, ils seront capables d'élever un petit peu le niveau et de proposer ce qu'ils n'ont pas proposé, notamment contre Newcastle ce week-end. Mais Lyon aussi, ils vont élever leur niveau. Oui, mais Lyon, ils ne sont pas aussi prêts que Manchester United pour ces matchs-là. Je te vois, toi, l'amoureux du football. Tu es le grand football. Mais en fait, pour moi, c'est un match de Coupe d'Europe à l'ancienne, comme on a vu les Français dans les années 90, 80-90, où tu joues mieux au foot, mais tu perds parce que... Et j'espère que les Lyonnais, et je pense qu'il y a la place, pour moi les Lyonnais jouent mieux au foot, il n'y a pas de souci depuis que Fonseca est arrivé, mais on sait que des fois, ça peut basculer juste parce que dans le combat, au bout d'un moment, on va voir comment ça va être arbitré aussi, très important l'arbitrage quand tu vas à Old Trafford, mais il va falloir pour moi, et tu parles du premier quart d'heure, je ne sais pas marqué, pas marqué, mais en tout cas dans le premier quart d'heure, montrer que, ok, on est venu jouer au foot, mais on est aussi venu là, dans le combat. Mais le piège, c'est ça, c'est d'arriver là-bas. On est plus proche de la Ligue 2 que de l'Europa League ce soir, Pierrot. Non, mais c'est vrai. Mais le piège, c'est d'arriver là-bas et de faire des selfies et puis de dire on va passer une bonne soirée. Non, mais ils vont pas faire ça. Ils vont pas faire ça. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Moi, j'y crois, Lyonnais. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la gestion des émotions. Si tu y vas en étant conscient que tu vas te faire rentrer dans la gueule en fait dès le début et que ça va être compliqué, t'inquiète pas que s'ils arrivent à mettre le pied sur le ballon, il va falloir les attraper après. Ils ont dû faire vidéo. Ils voient bien que Manchester, à part te rentrer dedans, ils peuvent rien faire. Parce que Mikotadze, il est petit, il va vite, mais pour le faire tomber, il faut s'accrocher. Tout arrive Maguire qu'il est.